Il va se passer encore plein de choses. La pêche de la carpe, ce n'est pas que d'une passion commune que nous avons tous. C'est avant tout un sport qui demande de la concentration, de l'entraînement et une bonne condition physique. La pêche de la carpe, c'est du 24 heures non-stop. Pas de pause et pas le temps de s'amuser. Nous y mettons beaucoup d'argent, nous y mettons beaucoup de temps. Alors donnez tout ce que vous avez lorsque vous êtes en compétition, les garçons. Nous n'avons qu'une vie, profitons-en à 100% dans ce sport que l'on aime tant. Avec 3 points pour 44 carpes. Fais chier là. Casse les couilles. Tu vois, quand je les mettais à gauche, les branches, de l'arbre là qui avance, ça fait l'arbre qui avance. Là, j'ai pas refait de touche. Par contre, je pense que quand je le mets dans le renforcement qu'on a vu là, quand on a passé avec les branches, là c'est bon. Bah là où il t'a mis à la fin, la deuxième, la première. Et elle rentre ces putes là, là ça elle me reprenait, je lui ai pas donné de mou, elle me tirait, elle revenait, d'un seul coup c'est venu, j'ai dit c'est bon. Puis là, c'est bon. Putain, c'est mort. J'amorce, je me filme pas tout. Non mais j'amorce et là je vais préparer 3 cannes et je vais le faire que sur mon coup. On n'est plus rien à foutre de l'arbre, je laisse tout tomber. Pulvériser le truc là. En plus personne amorce. Pour cette dernière ligne droite, la météo ne va pas nous aider pour filmer les scènes voulues. Mais pour la pêche, elle est idéale. La veille, le propriétaire du lac avait abaissé le lac de 20 cm. Mais nous ne comprenions pas pourquoi. Aujourd'hui, le lac monte à vue d'œil. Il connaît son plan d'eau parfaitement. Il reste encore quelques heures à nos pêcheurs pour conserver leur place de secteur ou tenter de rattraper les premiers. C'est le cas du secteur 2, où Mathieu Néra et Thomas Bernard sont au coude à coude. Ainsi que sur le secteur 3 où Maxence de Parnay se fait remonter doucement mais sûrement par le poste en queue de lac, Clément Fort. L'après-midi sera-t-elle décisive? Il a remonté. Allez, putain.
Bon bah moi, tu seras content de me ramener une bonne gifle. Bien mouillée au moins. Bon, et ben l'après-midi pour moi se passe super bien parce que jusqu'à présent je commençais à vraiment prendre bien peur parce que j'avais un seul poisson en sac. Clément lui il a commencé à faire des touches et clairement je me sentais pas en sécurité parce qu'il arrivait à la petite dizaine de poissons et moi j'en avais que 16 du coup. Et Evan pareil, il faisait des touches à des endroits où moi j'arrive pas du tout. Au moment où il y a eu la dépression, un gros vent, etc., il y a clairement un banc qui est sorti de cette anse, de cette réserve là, et qui est un banc de poissons qui longe en face. Et pendant là, ça fait 2-3 heures que j'enchaîne un peu les touches. J'ai dû en faire une petite dizaine, donc c'est vraiment cool. Il faut vraiment que ça continue parce que si je veux pouvoir assurer ma première place de secteur et donc ma première place au général, va pas falloir que je chôme cette nuit pour déclencher les touches. Et il en a pris là? Il peut être plus vite que l'autre, c'est à peu près. À droite. Là, la canne que t'as mis qui va pas s'en reprendre, elle va péter là? Non, je pense pas. Je l'ai laissé pour le bénéfice du doute, mais je pense pas. Parce que tout à l'heure, j'ai laissé comme ça et ça a pété, mais elle est trop loin. Elle est trop loin de la berge, il lui manque 5 mètres. Mais bon, il y a tellement de poissons que on sait jamais. Là, il y a des centaines de carpes devant. Là, il y a du poisson là? Ah bah oui, t'imagines pas. Ah, tu lances dans le tas de cartes. Ah bah oui, ah bah c'est sûr. Ah mais là je lance, il y a 2 cartes juste devant. Il y a des fois là. Bah de toute façon quand j'ai fait un triplé là, j'ai fait comme ça, là je l'ai laissé juste 2 minutes le temps de relancer. Elle est repartie mais allez, mais même pas 5 minutes après. Je suis sûr que ça tombe mais devant elle. Puis là on doit avoir faim les cocottes. Hein. J'ai pas assez de bannière. Elle doit avoir faim les cocottes. Je suis un peu loin encore. Et j'ai lancé 3 droites. Je fais de la merde.
Bon, et ben cet après-midi s'est bien passé. Très très bien. Avec une douzaine de poissons sur une après-midi. Donc c'est plutôt bien. Maxence a ralenti sur ses touches, on dirait. Donc peut-être que cette nuit, il y a moyen de faire la remontada. Je te laisse compter au fur et à mesure. J'avoue. Ah mais regarde, ça c'est dommage de pas le peser quand même. T'as vu celle-là? De la lever, ça arrive. J'arrive. De toute façon. Oh! J'allais dire départ plus fiche, ça serait beau, mais. Ah, voilà. Je connais aucun gars en France plus amoureux du bruit des détecteurs que toi, je crois. Ah, mais c'est sûr, c'est ça. Oula. Les images elles sont tard. Avec le soleil qui te machine un peu. C'est encore pas un petit poisson. Hein. Merci. Et ben putain, je risquais pas de la décrocher. Ça marche. Il y a une belle morpho. J'ai perdu le compte du coup. C'est vrai, bien vu. Par contre, elle a mangé. Non, de Dieu. Là, parfait pour 19h11. Ah, surtout qu'on est en plein dans le moment où ça devrait taper. Il y a des poissons que tu vois monter. Oui, j'avais 2 ou 3, j'entends pas bien. Ça va. C'est bien la canne. Selon le plan. Et Oh, comment? C'est sport, hein. Elle est pas vilaine, mais c'est pas non plus un bœuf. Yes. Loïc peut être sur le podium. pas Dieu. Il peut s'en passer des choses encore là. Donc là, ouais, c'est serré, il reste une nuit de pêche. Beaucoup de choses peuvent se passer, ça va jouer à quelques poissons, il ne faudra pas décrocher, il faudra réussir à déclencher quelques touches de plus que les autres. Donc déjà sur notre secteur, on est statu quo aujourd'hui, on est toujours 3 équipes à 4 poissons, donc un poisson de plus que les autres et c'est un point. Si les autres en font, on peut vite se retrouver avec 3 ou 4 points, donc ça change tout au niveau du classement. Pour ma part, pour pouvoir gagner ce challenge, j'ai besoin d'un point sur cette manche, donc pour l'instant un poisson, mais j'ai aussi besoin que Clément passe devant Maxence pour que Maxence
se termine deuxième dans son secteur et du coup se retrouve avec 3 points. Moi, étant donné que j'ai gagné mon secteur, ça me ferait 2 points. Donc ça me permettrait de gagner le challenge. Donc voilà, il peut se passer tellement de choses sur cette dernière nuit que personne n'est à l'abri de gagner et personne n'est à l'abri de terminer loin pour ceux qui prétendent au podium. Donc oui, il va se passer encore plein de choses. Alors que la nuit s'annonce avec une énorme pesée, Clément n'est qu'à quelques carpes de Maxence. Connaissant le garçon, il ne lâchera pas pour tenter de gagner son secteur. Sur le secteur A, les poissons perdus dans la journée par Loïc pourraient lui coûter cher. Il va vite falloir pour lui trouver la solution pour faire un 100%. Kylian et Jérôme, excités si une dinguerie se passe, ne pourront plus inquiéter le duo de tête. Quant au secteur B, rien n'est joué. Même si Alexis, avec 2 points en première manche, a encore toutes ses chances de réussir. Le premier il est de 20 minutes déjà. On va faire la risée des réseaux. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis jamais revu refaire des sticks après la fin de la compétition. Voilà. Vous l'avez compris, Mathieu Néra et Thomas Bernard au gong final remportent leur secteur avec 7 carpes chacun. Il est temps d'invoquer l'ultime duel final pour les départager. Le premier qui sort une carpe sur le lac de Bernaud gagne. Ils décident tous les deux d'aller sur le poste 15, poste que Clément a occupé et vous le verrez, a pris pas mal de poissons dans la nuit pour revenir sur Maxence au petit matin. Bon, t'es prêt? On se fait un petit chifoumi alors pour savoir qui c'est qui pêche-où? Allez. Tu sais de quel côté tu vas là toi déjà? Écoute, si je gagne, je vais à droite. Ok. Ouais, je pense. Ah, j'ai dit parce que je suis monté fin. Ouais, justement, c'est pour ça, c'est pour t'embêter. On verra. Allez. T'es prêt? Je suis prêt. Dans le dos? Dans le dos. Shifumi. Allez. Tu pars à droite? Écoute, je pars à droite. Ouais. Alors, je vais à gauche. Allez, vendu. On est bon? Parti. Allez. Et il faut se klaxonner du quad. Non, ce qui me fait peur, c'est que vu comme on est fin, si à droite on fait la touche mais qu'on sort pas le poisson, on a une épuisette pour 2. Oui, ouais. De toute façon, dès que c'est filmé, ça c'est un problème dans la pêche. Ouais. Quand c'est filmé, ça va pas. C'est Benjamin. Si. C'est vrai? Si. Ah ouais, c'est chaud. Non. Attends, elle est pas Ouais, mais c'est la canne solide. Ça m'arrange. C'est la canne solide. Donc. Tu peux parler Mathieu, dire un petit mot, tiens, touche. Ça y est, c'est parti. Touche. Bon, maintenant il faut la ramener parce que faire la touche ça compte pas. Hein. C'est le premier qui sort un poisson, donc toi tu peux faire une touche et t'as intérêt de treuiller mon gars. C'est pas plus sûr. Allez, faut que tu en fasses une, ça serait incroyable. T'as des merdes à gauche, Clément? Rien. T'as jamais. Par contre, toi de là, elle part du dans la deux. Non mais là elle est tankée. Ah non, il n'y a aucune merde. C'est très très bon. La canne, je lui ai mis la pression en fait. Je lui ai dit que j'allais la relancer, que ça allait pas. Ouais. Elle a dit si, attends. Même là je vais la prendre. Je gagne, je suis fou tout. Il n'y a pas de respect. Franchement, tu la ramènes devant, je te l'épuise. C'est mignon. Ah, ce qui serait énorme, c'est une touche à droite. Ouais. Mathieu il savait que j'avais match de foot cet après-midi, donc du coup il s'est arrangé pour faire une touche rapidement. Tu vas être à pour que je sois pas en retard. Ouais. On joue sur synthétique en plus, alors j'adore. Ça va t'appeler, ça va te rappeler. Tiens. Allez, normalement ça devrait peut-être être bon. Je vois rien. Yes. En plus
plus, elle est belle, hein. Elle est belle, ouais. On te la présente? Ouais. On se met tous les deux. Allez. Allez, le poisson de la mort subite, le plus gros de la session en plus. Ouais, effectivement. Bon, ça n'a pas mis bien longtemps. On a pas l'habitude C'est rigolo des poissons comme ça. De finir comme ça. Ce poisson me permet d'être deuxième. Donc là, je jouais entre la deuxième et la troisième place. Et grâce à ce poisson, je finis deuxième. Donc il est le bienvenu. Bon, à toi, Mathieu. Merci Thomas pour ce mort subite. Allez, on met à l'eau. Allez. Tac. Go. Ah, elle est froide, quoi. Ouais, elle est froide, merde. Bon, et bien on remballe. On a donc en troisième position Pierrick Briand avec 3 points pour 44 carpes. Pierrick qui a superbement bien pêché. Pierrick qui est passé donc à ça d'être premier au général, puisque Pierrick, vous vous souvenez, lors du premier épisode et du deuxième, à la fin du deuxième, Pierrick, à 8h01, tu avais une carpe qui est peut-être était là à 7h59, on le saura jamais. Enfonce le plus loin, vas-y. Il aurait pu partir en mort subite, mais voilà, Pierrick a fini donc avec 32 carpes. Là, Pierrick, ça a été un petit peu plus dur du coup en deuxième manche. Un petit peu plus dur en nombre de touches, etc. Moins de poissons en bas. Oui, par contre, je pense que le poste 4 était vraiment fort sur ce secteur-là. Et en ayant eu une grosse première manche, ça m'a permis de ne pas avoir besoin de puiser dans mes réserves de fatigue, etc. Et bon, je vais pouvoir faire le retour tranquillement. Et voilà, j'ai marqué un point, c'était le but. Après, les planètes n'étaient pas alignées ce coup-ci. On remettra presque le aligné. Bon allez, Pierrick donc qui vient compléter donc mais du moins compléter. Il vient débuter donc ce podium. Donc Pierrick, tu repars avec cette somme, tu le sais. Donc voilà. Allez, avec 2 points pour 32 carpes. On a donc Mathieu Néra qui s'est donc qualifié ce matin, enfin qualifié, qui a réussi à choper cette deuxième place sur Pierrick puisqu'il a été en mort subite avec Thomas. C'était incroyable. On accueille Mathieu Néra donc qui vient sur la deuxième manche. Mathieu, félicitations à toi. Merci. Bon, une pêche compliquée pour toi puisque tu as eu que le milieu du plan d'eau. Ouais, oui. Tu as eu des postes au milieu de plan d'eau. Le choix de poste qui a fait que j'ai choisi aussi d'aller sur les zones un peu plus compliquées où il y avait moins de têtes de score à faire que là-haut. Sur la deuxième manche, ça a été vraiment très compliqué. J'ai eu la chance en première manche de faire quand même des touches et de valider certaines approches qui m'ont permis justement d'optimiser, je pense, le nombre de poissons si on n'avait pas tant que ça à attraper. Et jusqu'à ce que ça se termine à égalité avec Thomas ce matin et qu'on aille se départager. C'est la mort subite. Vraiment une super mort subite. Je te laisse monter sur le podium. Et hop là, le petit chèque habituel. Et donc, le vainqueur de ce Secret Fight BRTV première saison, il a su dominer les autres pêcheurs d'une main de maître. 2 justesses à chaque fois, mais ça l'a fait. Il a perdu quelques carpes pendant les combats comme beaucoup d'autres pêcheurs. En première manche, il aura fait 33 carpes. Ses voisins en avaient 32 et 31. En deuxième manche, Maxence de Parnay a réussi à faire 34 carpes pour 32 en deuxième position pour Clément. C'était chaud, mais il est là. Maxence pour sa toute première participation au Secret Fight BRTV. Maxence, félicitations à toi. Merci. Alors Maxence, raconte-nous un peu ta semaine, les 2 postes que tu as pu choisir donc en haut du lac. Ouais, stressant déjà, voilà, parce que j'ai jamais fait de gros individuels, donc c'était quand même un peu stressant. Je me suis posé des questions sur ce que je serais capable de faire physiquement ou même techniquement parlant. En plus, le plan d'eau, je l'ai pêché qu'une seule fois, donc après, bon, j'avais fait un bon résultat, donc ça m'avait permis tout de suite sur le poste 12, première manche, de valider les appâts que j'avais déjà testés. T'as repêché pareil? J'ai repêché avec les mêmes èches, le même stick, etc. où on avait vu qu'il y avait une petite différence, donc ça m'a bien aidé. Après, j'ai pris quelques risques en prenant, je pense, le poste 12 qui était pour moi pas le meilleur poste du secteur, mais encore une fois, avec la connaissance que j'avais du plan d'eau, ça m'a pas mal avantagé. Et puis j'ai réussi à trouver la pêche en face et en plein eau, ce qui a fait en sorte que je pense que je gagne mon secteur 2 fois, et voilà, donc super compétition. Et là, tu peux nous dire, donc sachant qu'il y avait ton papa, Jérôme qui était là, Pierrick aussi qui est un très bon copain, est-ce que, alors j'imagine que du coup des Détroits l'année dernière, ils le savaient, est-ce qu'ils avaient la même pêche que toi? Enfin,
Est-ce que vous aviez tous les trois les mêmes... Est-ce que tu leur avais donné les infos? Tiens, j'avais déroulé avec ça. Alors franchement, moi on est une équipe, enfin on se dit tout, même avec Pierrick on était juste à côté. Moi je faisais une carpe, je lui disais, lui pareil. Vous vous donniez quand même les couleurs, enfin les trucs, tiens j'ai pris avec ça. Il n'y a pas de secret, de toute façon Pierrick était souvent sur mon poste, lui pareil, enfin voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis voilà, on a vraiment essayé de jouer l'équipe justement pour ça, pour essayer de mettre le plus de copains possible sur le podium. Alors ce qu'on doit vous dire aussi, c'est que Maxence a gagné pour une autre chose aussi. C'est que c'est le seul pêcheur qui ne va pas conduire pour rentrer, donc il a pu pêcher plus de temps que les autres sûrement. Donc voilà, Maxence est donc le grand vainqueur. Maxence, tu peux donc monter ici, et donc tu repars avec ton chèque, toi aussi. Et donc du coup, vous serez donc tous invités, bien sûr, tous les 12 à revenir donc sur le prochain Secret Fight BRTV. Les saisons arriveront très bientôt. J'espère que tout ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a hâte de rentrer, de se reposer et de les retrouver, pourquoi pas, sur une prochaine saison. Merci à tous et salut! Même si t'as une tête de con, faut que je fasse ça bien, quoi. Faut que je m'implique. Autant avoir une bonne tête de con. Bon bah voilà les gars, un pari c'est un pari. Donc Maxence de Parnay, pari tenu mon gars. Et franchement moi je trouve ça pas si mal hein. T'es sérieux? T'aimes bien? Ça va ouais. Non mais c'est horrible. C'est horrible, on dirait poil de carotte. Je te laisse aller 5 minutes à la pêche quoi et tu reviens avec une tête de gland. Non mais c'est Tu connais pas la mode mon gars. Ouais c'est ça, mais Stevie. Bon les gars, la morale de l'histoire. T'es fatigué, t'es au bout de ta vie, ça fait 48 heures que tu dors pas. Tu lances ta canne la nuit, elle est mal clippée. La laisse pas, tu la relances. T'as un doute sur ton montage. Voilà, je sais pas, le baling est abîmé, quoi que ce soit, tu risques de perdre le prochain poisson. Tu refais ton montage. Et puis la carpe, elle pète des rushs au bord, elle fait un combat de taré. T'as envie de brider un peu pour gagner du temps? Non, tu desserres ton frein, t'assures le truc. Pourquoi? Parce que je t'assure qu'une carpe, ça peut tout changer à la fin. Et tu divorces.